Bonjour tout le monde. Voici un premier exemple détaillé de conservation de l'énergie. Alors, l'énoncé va comme suit. Indiana Jones explore une série de tunnels construits par les Mayas. Ces cavernes sont remplies de trappes et de pièges. Soudainement, un lourd pendule est relâché et accélère en direction d'Indiana. Si le pendule a une masse de 250 kg, que la longueur du pendule vaut 5 mètres et que le pendule est relâché sans vitesse initiale à partir d'un angle de 55 degrés par rapport à la verticale, à quelle vitesse frappera-t-il l'aventurier? Alors ici, euh, plusieurs choses. Donc on va avoir une énergie potentielle gravitationnelle qui va varier et avec l'énergie cinétique aussi qui va varier. Et si l'énergie est conservée, mais ça va nous permettre de trouver l'énergie cinétique finale, donc l'énergie cinétique du pendule juste avant qu'il frappe Indiana Jones. Et avec ça, on va pouvoir trouver la vitesse de l'impact. Alors, commençons par écrire les valeurs qu'on connaît, donc la masse de 55 kg et la longueur du pendule qui est de 5 mètres. Ici, c'est la longueur entre le point d'attache et le centre de la masse suspendue. Comme on va avoir une variation d'énergie potentielle gravitationnelle, on va se faire un axe Y vertical, donc un axe Y qui pointe vers le haut. Et pour connaître la variation de l'énergie potentielle, on va devoir se fixer un zéro quelque part. Alors ici, moi, j'ai décidé de fixer le zéro à la position la plus basse que le pendule va avoir dans sa trajectoire. Et nous, ce qu'on va devoir trouver, c'est quelle valeur de Y correspond à sa hauteur initiale. Donc pour ça, on va utiliser la longueur du pendule, la longueur L, qui est la même distance entre le point d'attache et le point le plus bas du pendule, parce que le pendule n'aura pas changé de longueur dans son mouvement. On assume que la corde n'est pas élastique. Et comme je le disais, nous, ce qui nous intéresse, ça serait de trouver la hauteur H. La hauteur H de départ du pendule pour connaître son énergie potentielle gravitationnelle initiale, sachant que son énergie potentielle finale va être de 0 parce qu'on a dit que la position finale, c'était Y égale 0. Mais comment on va faire pour trouver la valeur de H ici? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver la différence. Donc, L moins H, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce côté-là. Et c'est un côté de notre triangle rectangle qui est à gauche. Et c'est le côté qui est adjacent à l'angle de 55 degrés, alors que L, c'est l'hypoténuse. Alors, L fois le cosinus de 55 degrés va nous donner la longueur entre le point d'attache et la hauteur initiale de notre pendule. Donc, la valeur H qu'on cherche, ça va être L, la longueur du pendule, moins L cosinus de 55 degrés, le côté adjacent dans le triangle rectangle. Alors, notre énergie ici, l'énergie initiale plus le travail fait par les forces non conservatives est égal à l'énergie finale. C'est notre principe général quand on a des forces conservatives et des forces non conservatives. Mais ici, on a la tension. Donc, la force de tension, on sait que c'est une force qui est non conservative, mais la tension ici est toujours à 90 degrés. Peu importe la position du pendule, la tension est toujours à 90 degrés par rapport à son déplacement. C'est donc dire qu'il n'y aura pas de travail fait par la force de tension. L'autre force qui agit, c'est la force gravitationnelle sur le pendule, mais la force gravitationnelle est conservative. Donc, au final, il n'y a pas de travail fait par des forces non conservatives. Alors, WNC est égal à 0. C'est donc dire que notre énergie mécanique initiale va être égale à notre énergie mécanique finale. L'énergie mécanique est conservée en l'absence de forces non conservatives qui font du travail. Alors, l'énergie mécanique initiale, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique initiale, plus l'énergie potentielle gravitationnelle initiale, plus l'énergie potentielle du ressort initial. Et c'est le même principe pour l'énergie finale. Donc, on a trois formes d'énergie qu'on utilise dans le cadre du cours. L'énergie cinétique, l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie potentielle élastique. Dans ce cas-ci, on n'a pas de ressort. Donc, l'énergie potentielle dans le ressort, c'est sûr que ça vaut 0 de part et d'autre. Initialement, donc la masse part du repos, donc il n'y a pas d'énergie cinétique initiale. Et à la fin, quand le pendule est à son point le plus bas, il est à une hauteur de 0, donc il n'y a pas d'énergie potentielle gravitationnelle finale. C'est donc dire que l'énergie potentielle gravitationnelle initiale, c'est-à-dire m fois g fois h, donc la position y initiale, c'est égal à l'énergie cinétique finale ou l'énergie cinétique dans le bas de la trajectoire, donc une demi fois la masse fois la vitesse au carré. Ici, le v, c'est bien la vitesse
quand la position est à son plus bas. C'est la vitesse qu'on cherche, donc si ce qu'on pourrait faire, on pourrait l'isoler. Donc tout d'abord, on pourrait annuler la masse. Donc connaître que la masse valait 55 kg, ce n'était pas essentiel au problème, tant aussi longtemps que la résistance de l'air est négligeable. On n'aurait pas pu avoir une gigantesque masse de 0,1 g, parce que la résistance de l'air aurait été significative. Mais si la masse est suffisamment importante par rapport à sa dimension, la masse s'annule. On peut isoler le carré de la vitesse, qui va donc égal à 2 fois g fois h. Le 1,5, on l'a mis de l'autre côté. Le h en question, on l'avait dit, c'était L moins L cosinus de 55. Le L, on peut le mettre en évidence. Et enfin, en mettant la racine carrée et nos valeurs dans l'équation, on obtient une vitesse de 6,464 mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse du pendule lorsque il vient frapper Indiana Jones, en assumant qu'Indiana Jones n'ait pas eu le temps de se tasser, évidemment. C'était le premier exemple de conservation de l'énergie. Les prochaines vidéos vont vous en montrer d'autres.